Bonjour, je suis Miranda Ruby Garcia Wassul et je parlerai dans les langues étrangères. En répondant à la première question, je raconte qu'apprendre une langue étrangère est une chose nécessaire. En premier lieu, on vit dans un monde globalisé, donc on a besoin de pouvoir parler avec des personnes de différents pays, pour parler sur négociations, pour obtenir de nouvelles et diverses connaissances ou pour faire des amis. Quand j'étais enfant, je ne savais pas l'importance de parler une langue étrangère. Je crois que cette chose est complètement normale. Pourquoi, tandis que je vivais dans une petite ville, je n'avais pas le besoin de m'exprimer avec une langue étrangère. Mais une fois que je suis devenu un jeune, il a commencé à remédier sur moi le besoin de comprendre une autre langue étrangère. La première langue était l'anglais, bien que est vrai que je vais étudier l'anglais quand j'étais plus jeune, 12 ans plus ou moins, mais si je suis honnête, je ne comprenais pas l'importance de la langue. Je voyais l'anglais comme autre matière de l'école. Mais quand j'ai le besoin de parler avec mes amis d'autres pays, c'est là que j'ai compris l'importance de parler un bon anglais. En répondant à la deuxième question, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de différenciations parlées au niveau grammatical. Enfin plus, si je suis honnête, quand j'ai le besoin d'écrire au français, j'ai tendance à être très intuitif. Je sais. Je conjugue le verbe d'un mot que il me paraît correct depuis ma connaissance de l'espagnol. Mais la première différence que je trouve que est la phonétique. Dans le français, on utilise les sons plus nasales que dans l'espagnol. Je dirais que plus profond aussi. Autre chose, les mots de temps qu'on lisant le français est différent et il y a beaucoup d'exceptions. Dans certains mots, on doit lire les dernières lettres et dans d'autres mots, on doit ignorer les dernières ou les dernières lettres. Aussi, on a les liaisons qui peut changer la phonétique d'un mot. Par exemple, petit ami. Dans cette phrase, on lit comme petit ami. Ça sonne comme un T. Et voilà, je crois que ce sont les différences plus frappantes dans ma première langue et le français. Merci beaucoup de m'avoir lu.